Je vais vous faire un petit tutoriel sur comment je peins mes roches. Donc, premièrement, je commence par peinturer ma roche en blanc. Les dernières que j'ai faites, j'ai utilisé la peinture PBO Bob. C'est un gros pot, 500 ml. C'est une vingtaine de dollars, ce blanc-là. C'est un blanc qui a un bon pigment dedans, donc ça va être opaque assez rapidement. Au bout peut-être de 2-3 couches, ça va être correct. Votre blanc va être uniforme. Ensuite, on se choisit un petit dessin. Là, ici, j'ai choisi un petit minou. Peut-être qu'on pourrait faire lui, le petit visage. Puis on pourrait peut-être mettre une petite arc-en-ciel en arrière pour remplir le fond. On peut aussi inventer un dessin si on a l'imagination nécessaire. J'utilise un crayon Posca noir. Ça se trouve être un 0,7 mm. On le voit ici, 0,7 mm, Posca. Donc, j'ai ma forme de fait. Je vais le mettre un petit peu plus là. Là, il va à notre guise. Là, on peut le modifier un peu selon nos... C'est pas obligé d'être identique. Ici, je l'ai un petit peu raté. C'est pas grave, je vais vous montrer comment le corriger. Grosso modo, ça ressemble à ça. On a dit qu'on pouvait faire un arc-en-ciel en arrière, mais je pense que l'arc-en-ciel, on ne mettra pas de noir dessus. Maintenant, moi, j'ai l'habitude, je fais toujours un contour, là. Wow, la caméra bouge. Là, j'ai pris une grosse roche. Je suis habituée de faire sur des petites roches. Je vais aller à peu près comme ça. Dans le haut, je mettrai mon arc-en-ciel. Puis là, je le bisoune, là, mon cercle. J'ajoute des petites fioritures.
comme ça. Là, je vais corriger mon sourire, la bouche de mon chat. Moi, j'utilise un One for All Molotov. Ils vont très mal. C'est un 1,5 mm. Je n'ai pas essayé les Posca. Je vais juste repasser par-dessus pour cacher le noir, qui n'est pas bon. Là, c'est gris, mais je vais repasser tantôt pour le mettre vraiment blanc. Je vais adoucir mes lignes aussi. En temps normal, j'utilise, pour faire des traits fins, j'utilise ce crayon-là. Mais c'est un crayon qui m'a été donné par un de mes fournisseurs, fait que c'est pas en vente. Fait que, ben, c'est une pointe vraiment fine, sauf que on peut arriver à nos fins avec les crayons Posca 1 mm, si on est capable d'adoucir nos lignes. Fait que, pour l'exemple, on va le faire avec les crayons Posca. J'ai quand même bien réussi mes traits. Mes traits sont gras, mais je vais être capable de les amincir avec le crayon blanc. Je pense que ça a de l'allure. Ensuite, mon petit chat était gris. Donc, j'ai deux sortes de crayons pour faire un peu style aquarelle. J'ai ceux-là, les Triplus Fine Liner 0.3 mm. Le crayon a l'air de ça. Je vais avec ma caméra. Le crayon a l'air de ça. Pas long, je vais replacer ma... Quand l'eau, c'est vraiment une petite pointe fine. Donc, je peinture tout simplement. Et si les oreilles étaient turquoises, on va leur faire exactement de la même couleur. J'en mets pas nécessairement partout, parce que quand je vais le diluer avec de l'eau, je veux que ça fasse des effets de plus foncé puis plus pâle. Donc, je vais mettre ça. Mon nez, je vais le faire rouge.
Même chose, j'en mets pas partout. Parce que je veux pouvoir diluer avec de l'eau. Puis donner un effet de plus foncé, plus pâle, de dégradé ou peu importe. Ensuite, je vais y aller avec du gris pour faire mon shot. Là, vous voyez, en fait, ça dépend. Comment je pourrais dire? J'ai deux sortes. Ceux-là, les couleurs sont plus vibrantes. C'est difficile, ma caméra est trop... Ben, tu sais, il y a moins de couleurs, mais elles sont plus vibrantes. Sinon, j'ai ceux-là. C'est des Staedtler aquarellables. On voit pas super bien. Il y a 2 pointes. Par contre, les couleurs sont plus ternes. Mais j'en ai plus, j'en ai 36. Donc, moi, je joue avec les deux selon ce que j'ai besoin de faire. Ceux-là, ceux qui sont plus aquarelles, il y a 2 pointes. Il y a une pointe pinceau. Il y a une pointe stylo. Versus ceux-là, qui sont des crayons feutres, qui a juste une pointe fine. Donc là, je vais mettre mon gris. Je fais la même chose. J'en mets... Vous voyez, là, on le voit, là, la couleur est vraiment plus... c'est plus pâle, c'est moins flash. C'est pas un gris très foncé. Mais vu que c'est un pinceau, ça va plus vite peinturer dans le fond. Les surfaces se remplissent plus rapidement qu'au petit crayon. Parce qu'au petit crayon, les pointes sont fines puis ça s'use facilement sur la roche. Donc les crayons ne durent pas très longtemps. Tu vois, ce crayon-là, j'ai peut-être fait, je sais pas, une vingtaine de roches, peut-être avec une trentaine. Puis ma pointe là, est finie. Là. Elle est rendue toute petite. Tandis que ceux-là, ben, c'est un pinceau, ça dure plus longtemps. Encore là, j'en mets pas partout. Parce que je veux pouvoir jouer avec ma couleur, puis je veux qu'on voit des dégradés, puis des petits spots de dilué. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Là. Quand je vais mettre l'eau, ça va faire du chamoiré. Donc, je vais y aller avec le gris pâle, puis je vais prendre le gris foncé. Là, je suis dans les crayons aquarellables. Je vais y aller avec lui. Peut-être remettre ça là, qu'on le voit. C'est vraiment du bisounage. Ensuite, un petit pinceau, vraiment avec la pointe fine. C'est environ peut-être une dizaine de dollars, un pinceau comme ça. Puis là, dans le fond, ce que je vais faire, je vais tremper mon pinceau dans l'eau. Puis je vais diluer ma peinture. Donc, je fais juste passer, puis je vais étendre. Je remets un petit peu d'eau. Je vais mettre mon pot d'eau ici. Vous voyez comment ça se dilue? Puis je remplis. Si je veux que ça reste le plus près de la couleur que j'ai appliquée au crayon feutre, il ne faut presque pas que je mette d'eau. Si je veux, exemple, que ce soit plus dilué, je mets plus d'eau. J'utilise beaucoup mes doigts aussi.
Là, mon acrylique, elle s'est un petit peu diluée aussi, mais je vais la repasser après. Je vais repasser par-dessus, puis ça va se replacer. Là, vous voyez ma joue ici est foncée, je vais la pâlir un peu en mettant de l'eau. Puis je vais passer mon doigt pour enlever le surplus. Juste en passant mon doigt, ça l'a pâli ma couleur. Là, je vais faire mon rouge. Faire mon turquoise. Là, j'ai mis un petit peu de rouge sur le bord du nez. Avec l'eau, je vais leur diluer pour le faire disparaître. Et ça paraît plus. Là, c'est beau, mais c'est terne. Ça fait que je vais retourner avec mes crayons feutres. Ceux qui ne sont pas aquarellables. Puis je vais prendre mon gris foncé. Qui se trouve être celui-là. Avec une petite pointe mince. Mais là, je vais venir faire des touch-ups. Comme ici, je veux vraiment que ce soit plus foncé puis que la couleur soit plus punchée. Fait que je vais utiliser ces crayons-là. Le tour de l'œil ici, je le veux plus punché. Je vais faire pareil. C'est vraiment du bisounage. Je vais en mettre un petit peu ici. Peut-être un petit peu ici pour que ça soit plus foncé là. Un petit peu foncé ici. Dans mes oreilles peut-être. Peut-être ici. Comme ça. Là, je refais le même principe. Un petit peu d'eau. J'en mettrai vraiment pas beaucoup de l'eau parce que je veux pas trop diluer. Comme ça. Déjà, on voit il y a plus de... C'est plus punché. Je vais remettre un crayon feutre pour venir puncher un petit peu plus dans mes oreilles à certains endroits. Parce que sinon, de l'aquarelle, c'est quand même assez fade. Fait que... Okay. Je vais faire la même chose avec mon nez. Je vais reprendre mes crayons feutres. Mes Staedtler Triplus Fine Liner. Je vais venir mettre un petit peu de rouge dedans. Parce que finalement, je trouve que c'est trop fade. C'est trop fade, mais là, on voit les coups de crayon. Donc, je reviens avec mon pinceau, je redilue un petit peu. Pour étendre tout ça. Comme ça. Comme ça, c'est parfait.
laisser comme ça. Là, tu vois, ça ressemble un petit peu à ça, mon dessin. On n'est pas super. Ensuite, je me dis, on pourrait mettre un arc-en-ciel. Je vais juste prendre les couleurs dans le fond parce que je trouve que l'agencement de couleurs est beau. Fait que je vais mettre du jaune, du vert, peut-être un peu de bleu. Là, je vais y aller avec les crayons aquarellables. Ceux-là ici, ceux qui ont l'oiseau dessus, qui ont 2 pointes. Dessus, c'est écrit double embout, couleur à l'eau, 36 couleurs. Je vais prendre des teintes qui m'intéressent. Là. Je vais prendre un turquoise, je vais prendre un vert, je vais prendre un jaune, tiens, puis je vais prendre un jaune, un turquoise, ça me prendra un bleu. Je vais prendre un bleu. Je vais juste les essayer pour être sûr que la couleur est à mon goût. Parce que, étonnamment, des fois, le bouchon de ceux-là, c'est pas vraiment avec ce que la couleur elle donne. Fait que je vais juste essayer voir si c'est les teintes que je veux dans mon arc-en-ciel. Oui, ça ferait du sens. Je vais peut-être juste faire... peut-être pas dans cet ordre-là. Le jaune. Mettons, je mets le vert. Non, je trouve pas le bon point. Le jaune, vert. Bleu. Turquoise. Ouais, je pense que je vais y aller comme ça. Bon. Donc, je prends la pointe feutre parce que dans le fond, je vais dire ça comme ça, je veux beaucoup de couleurs. C'est plus facile de peinturer avec la pointe comme ça qu'avec les petits crayons feutres. Puis là, mais j'y vais vraiment grosso modo. Là. Je vais faire ça comme ça. C'est très brouillon. Je vais aller juste comme ça. Ça va être mon arc-en-ciel. Puis là, je me dis, je pourrais peut-être mettre du rose. Donc, du rose mauve, peut-être plutôt. Je vais en essayer quelques-uns, voir si j'ai de la misère avec ceux-là. Je vais y aller avec lui. Regardez, lui est rose, mais quand on regarde le bouchon est mauve. Bref. Je vais faire mon fond rose. Donc, pour mon fond, disons, je veux du rose autour de mon chat. Donc, j'y vais grosso modo. Je ne suis pas dans l'écran. J'y vais avec le pinceau. Donc, avec l'aquarelle. La couleur va être un peu plus fade, mais je suis capable de peinturer une plus grande surface rapidement, puis ça use moins les crayons que si j'allais avec mes petits crayons feutres, que la couleur est plus punchée, mais ça va les user trop vite. Donc, je mets un petit peu partout. Je vais comme ça. Puis je pense que ce qui serait beau, ça serait de mélanger un petit peu de vert et un petit peu de jaune dans mon fond. Je vais y aller avec le vert en peinture. Je vais mettre un petit peu de vert.
pour le jaune, je vais remettre du jaune, mais le jaune, c'est pas assez, c'est pas fort comme couleur. Quand je vais le diluer, ça va devenir super fade. Donc, souvent, je vais y aller avec les crayons d'aquarelle. Moi, mes crayons aquarelle, c'est des Artistro. Je sais pas, là, la marque est où? Artistro. Pointe extra fine. Extra fine tip. Je vais sortir mon jaune, je vais vous le montrer. Donc, je vais utiliser probablement ce jaune-là tantôt. Avec ma pointe extra fine. Qui n'est plus très extra fine parce que je m'en sers beaucoup. Bon. Donc là, je vais diluer ça. Je vais commencer par l'arc-en-ciel puis ma couleur la plus pâle. Là, il faut y aller doucement. Vous voyez, j'ai fait mon jaune. Là, je vais faire mon vert, puis je veux qu'il se mélange un petit peu. Ça fait qu'il faut que j'aille un petit peu passer dans mon jaune pour que ça se dilue puis que les couleurs se mêlent. Comme ça. Je remets de l'eau entre chaque pour pas me ramasser avec du brun. Que mes couleurs soient tout mêlées puis que ça se dilue trop puis que ça fasse couleur que je veux pas. Comme là, j'ai dilué pas mal. Bon. Là, mon arc-en-ciel est pas tout à fait fait, il me manque une ligne. Okay. Je pourrais peut-être mettre un petit peu d'eau ici pour le diluer. Comme ça. Là, maintenant, je vais faire mon fond. Vous voyez, où il n'y a pas de couleur, c'est facile d'aller chercher du plus pâle. Juste en allant toucher un petit peu à mon rose. Plus je mets d'eau, plus ça dilue. Moins je mets d'eau, plus ça va rester punché. Encore une fois, je n'étais plus dans l'écran. Là, je vais un petit peu étendre mon verre. Ça donne à peu près ça. J'aime pas ça ici, fait que je vais juste mettre des gouttes d'eau. Ça va se diluer tranquillement, ça va me faire des spots. On les voit déjà un peu, les spots que ça donne. Je vais en faire un ici juste pour vous montrer. On va revenir tantôt, puis on va voir, il va y avoir un rond qui va s'être fait. Comme un espèce de petit cerne. Déjà, il commence à apparaître. On reviendra tantôt le regarder. Grosso modo, mon fond ressemble à ça. Là, si je fais des gouttes d'eau, ça va venir
Juste faire des cernes, ça va être beau. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je vais remplir mes petites... Ah, ben finalement, j'ai oublié de mettre du jaune là-dedans. Je vais prendre mon crayon. C'est un petit peu trop tard, mais je vais venir en mettre ici, autour du verre. Là, ça, il faut aller vraiment vite parce que là, l'acrylique, ça sèche. Ça sèche rapidement. Fait qu'il faut se dépêcher. Il ne faut pas la laisser sécher. Tiens, je vais venir en mettre un petit peu. Tout de suite, ça change le look. Je vais en mettre peut-être un petit peu ici. Là, par contre, ça, vu que c'est de l'acrylique et que je la mets par-dessus mon crayon feutre, il va falloir que je repasse mon crayon feutre noir tantôt parce que l'acrylique, elle est opaque. C'est pas comme l'aquarelle. Un petit peu ici. Je vais en mettre là. Donc, aquarelle, si on la dilue, il faut être très rapide. Les autres, les crayons feutres ou les crayons feutres d'aquarelle, on peut aller plus lentement. On peut prendre plus notre temps. Regarde, on voit là, l'aquarelle est opaque, elle cache mon noir, même si c'est dilué. Je vais en mettre un peu ici. Mes petits trucs ici, ceux-là, je pense qu'ils seraient beaux de ce bleu-là. Fait que je vais reprendre mon bleu. Mais là, dans le fond, c'est tout petit et c'est fin. Fait que je ne vais pas prendre cette pointe-là. Je vais prendre la deuxième pointe. La pointe qui est plus fine. Là, je suis avec les crayons d'aquarelle. Puis, dans ma petite ligne double, je vais mettre du beurre. Tiens. On va passer un petit peu d'eau là-dessus. Ici, je vais le mettre... Je pense que je vais mettre un jaune. Un jaune dans le milieu. Je vais peut-être mettre la couleur que j'ai mis ici. Je vais la mettre ici. Et la couleur que j'ai mis ici, je vais la mettre ici. Déjà, je vois que mon jaune n'est pas assez punché à mon goût. On va probablement mettre de l'acrylique dedans. Ah, il est venu blanc. Il n'a pas vraiment fait ce que je voulais. Fait que je vais mettre mon crayon d'acrylique dedans pour avoir un peu plus de punch. Okay. Ça fait-tu du sens?
C'est pas laid, je pense. Bon. Là, tantôt, je vous avais dit, je reprends mon Posca, 1 millimètre. Ici, on voit, là, j'ai perdu du opaque parce que j'ai mis de l'acrylique jaune. Donc, je vais repasser. C'est vraiment du bisounage, hein. Elle est comme ça. Je pense que ça a de l'allure. Bon, maintenant. Finition. Je reprends mon crayon blanc. J'ai jamais essayé les Posca, mais d'après moi, ils vont bien parce que mon Posca noir, il va très bien. Oh, c'est ça, mon crayon écrit mal. Il faut que je le teste à chaque fois. Bon. Là, dans le fond, je fais de la finition. Donc, moi, j'aime bien mettre un petit peu des traits blancs. Donc, je vais venir mettre des petits traits blancs. Dans mon arc-en-ciel pour lui donner un petit peu de punch. Vous allez voir quand on met des crayons d'acrylique sur des crayons feutres ou de l'aquarelle, notre blanc est plus opaque. Il se mélange avec la peinture, on dirait que ça va faire un trait semi-transparent. Ça ne fera pas un trait blanc opaque quand ça va sécher. Je vais faire des petits points dedans. On voit ici comment ça s'est bien mélangé, c'est beau. Des petits points blancs là. Sinon, j'ai envie de prendre... je vais prendre mes crayons feutres, c'est-à-dire ceux-là ici. Je vais venir faire des petits détails dans mon arc-en-ciel. Je vais venir refaire des petites lignes comme ça. Juste comme ça. Ça va être assez. On voit, hein, je les ai beaucoup utilisés, ils fichent plus super bien. Comme ça. Je vais prendre... Celui-là, il écrit même plus. Pourtant, j'en ai pas fait beaucoup avec, mais ils sont pas très... comme ça. Là, c'est vraiment l'étape du bisounage. Je remets des traits fins.
Je vais mettre un petit peu de blanc juste pour faire un petit effet de lumière. Je vais faire pareil ici. Regardez ici comme c'est beau, qu'est-ce que ça a fait. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dedans? On pourrait mettre des petits cœurs. Là, dans le fond, je remplis mon espace. Parce que moi, j'aime ça quand c'est plein et qu'il y a des trucs partout à regarder. J'aime ça quand on se perd dans la roche. Regardez ce petit cœur-là. Je pense qu'on va y aller comme ça. Bon. Là, je vais reprendre lui. Là, il ne faut vraiment pas peser fort. Puis, je vais juste faire des petites lignes comme ça. Je vais donner des petits coups secs. Parce que je veux que ce soit très très fin. Puis, je vais faire des petits... Là, je l'ai bien. C'est là que je dis que je salis ma roche dans le fond. Vous voyez, c'est hyper fin comme trait, mais pourtant je suis encore avec mon Posca 1 mm. Là, j'ai fait mon, je vais dire, mon salissage, mais avec lui. J'ai un autre Posca qui est pareil, mais je sais pas, je trouve qu'il fait pas la même affaire. C'est lui ici. Lui, c'est un 1 mm. Lui, c'est un 1,7 mm. Fait que je prends mon Posca 1 mm que j'ai beaucoup utilisé parce qu'il n'est plus du tout fin. Puis, je viens faire du salissage. Je fais des petits points, puis avec mes doigts, j'étends. Si c'était pas assez opaque, je vais en faire un ici.
Grosso modo, ça donne à peu près ça. J'aime bien jouer, faire du pointillisme un petit peu partout. Tiens, voilà, ça donne ça. Donc, une roche comme ça a pris exactement 48 minutes à faire. Merci.